Bonjour à tous, je vais continuer l'étude avec Saint François d'Assise, sur Saint François d'Assise. Donc on va commencer avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On a commencé à parler de sa vie, on va continuer. Après le chapitre de Pentecôte 1216, François se trouvait à Pérouse, alors même où se mourait le grand pape Innocent III. Assista-t-il à l'élection de son successeur Honorius III? Des documents contemporains nous apprennent qu'il était auprès du pontife quelques jours après son élection. Accompagné de frère Massé, il venait lui demander une indulgence pour tous ceux qui visiteraient la chapelle de la Portioncule le jour de sa consécration. Honorius III acquiesça à cette demande, et le 2 août suivant eut lieu la dédicace solennelle de Notre-Dame-des-Anges. Au nom du pape, François y promulgua le pardon dans la faveur venue de lui être octroyée. On ne sait rien de certain sur ce que fit Saint François du mois d'août 1216 à la Pentecôte 1217. Le chapitre de cette année 1217 fut marqué par deux mesures importantes: l'institution des provinces et des ministres provinciaux et l'organisation des premières grandes missions hors de l'Italie et en Orient. François choisit, pour le champ de son apostolat, la France. S'étant donc adjoint quelques compagnons, il se mit en route vers le pays d'où il avait reçu son nom, et qu'il aimait à cause de son esprit catholique et de sa grande dévotion envers la Sainte Eucharistie. À Florence, il apprit la présence de cette ville du légat pontifical, le cardinal Hugolin. Le cardinal et le saint n'étaient pas encore unis dans cette amitié, qui plus tard les lia si intimement l'un à l'autre, mais déjà ils se connaissaient. Le renom de sainteté de François lui avait concilié l'affection du prélat. Celui-ci se recommanda humblement à ses prières et lui offrit en échange sa protection. Le cardinal devint ainsi le conseiller affectueux et dévoué du jeune fondateur qu'il dissuada de continuer son voyage au-delà des Alpes. Docilement, François reprit le chemin d'Assise et recommença ses prédications dans la péninsule. Quant aux frères qui avaient été envoyés en Espagne, en France et en Allemagne, ils revinrent découragés. Hugolin l'apprit, et il se rendit aussitôt avec François auprès d'Honorius III, qui consentit volontiers à lui donner officiellement le titre de protecteur et défenseur des frères mineurs. Ces événements s'étaient passés probablement au cours de l'année 1218 et certainement avant ce chapitre si important de 1219, qui est connu dans l'histoire sous le nom de chapitre des nattes.
Les missions y furent encore une fois organisées, avec de nouveaux missionnaires. Ceux-ci partirent dans toutes les directions, l'Allemagne et l'Angleterre exceptées. Le saint n'avait pas renoncé à prêcher la foi aux infidèles. Il décida de suivre la nouvelle croisade, dont Honorius III avait dirigé tout l'effort vers l'Égypte et transmis ses pouvoirs à deux vicaires généraux, Matthieu de Narni et Grégoire de Naples. Le premier devait rester à la Portio Nulle y recevoir les postulants et former les novices. Le second devait parcourir l'Italie et visiter les frères. Lui-même avait plusieurs compagnons, dont Pierre de Catane et Illuminé de Riti, s'embarqua à Ancône. À peine arrivé en Égypte, il s'efforça de faire l'union parmi les croisés, qui, repoussant ses conseils, furent battus le 9 août 1219. 3 mois plus tard, ils étaient vainqueurs et s'emparaient de Damiette. 5 novembre 1219. Dans le partage des différents quartiers de la ville, ils assiégèrent une église avec maison adjacente aux frères mineurs, compagnons de saint François. Mais le saint qui n'avait pas réussi à convertir le sultan Malak el-Kamel, indigné de leur conduite, les quitta. Dit une tradition que rien ne contredit, pour visiter les lieux saints. Là, un frère venu d'Italie l'avertit des troubles suscités par l'administration des deux vicaires généraux et par les changements qu'il tentait d'introduire dans la vie des frères mineurs. Ces nouvelles alarmantes le décidèrent à retourner en Italie, et qu'il fit en amenant avec lui Pierre de Catane, Élie, Césaire de Spire et quelques autres. L'inquiétude et la peine que François ressentit en apprenant les modifications qu'on avait eu l'audace de faire subir son œuvre, durent être grandes, car dès son retour en Italie, nous dit Jourdain de Giano, s'étant complètement informé de ce qui s'était passé pendant son absence, il se rendit directement, non pas auprès des perturbateurs, mais auprès du pape, et lui demanda de désigner le cardinal Hugolin pour l'assister en son nom dans le gouvernement de l'ordre qu'il a créé. Honorius accéda à cette requête. Aussitôt, François confia sa peine à son vieil ami et le pria de supprimer toutes les innovations introduites en son absence. Satisfaction lui fut donnée, mais cette rude épreuve lui avait révélé le besoin qu'avait son ordre d'une organisation plus forte et plus solide. Accablé d'infirmité, il se sentait impuissant à la réaliser. Au chapitre de la Saint-Michel, 29 septembre,
de cette même année, 1220, probablement il donna sa démission et institua Pierre de Catane non pas seulement vicaire général, mais réellement ministre général. Pierre de Catane mourut le 10 mars 1221. Frère Élie, choisi par François pour le remplacer, présida le chapitre général. Le cardinal Raniero, évêque de Viterbe, y assista, accompagné de plusieurs autres évêques et de moines de divers ordres. Les frères s'y trouvèrent au nombre de 3000. Le chapitre dura 7 jours. C'est le dernier de ceux qui réunirent tous les religieux, prophètes et novices, supérieurs et sujets. Une nouvelle mission en Allemagne qui avait été abandonnée depuis l'insuccès de 1217 fut organisée. Au cours de cette année 1221, le tiers-ordre, désigné alors sous le nom d'Ordo de Poenitentia, apparaît comme une organisation déjà puissante. Malgré l'incessante souffrance, François continue ses prédications dans la péninsule. En 1222, il prêche à Bologne le jour de l'Assomption. En juin de l'année suivante, il évangélisa Greccio et Pérouse, mais cette année 1223 est signalée par un événement aussi important dans la vie de François que dans l'histoire de l'ordre: l'approbation et la confirmation solennelle de la règle. Pendant le chapitre de la Pentecôte 1224, le dernier auquel assista François, la nouvelle règle fut remise au ministre. L'envoi d'une mission en Angleterre ayant été décidé, frère Agnello de Pise, précédemment custode de Paris, s'embarqua avec 3 autres clercs et 5 frères laïcs de la province de France sur un bateau prêté par les bénédictins de Fécamp. Ils arrivèrent à Douvres le 11 septembre 1224. C'est encore en 1224 que François reçut le 17 septembre sur l'Alverne l'incomparable faveur des stigmates. Il quitta le lendemain de la Saint-Michel, 30 septembre, en lui faisant ses derniers adieux. La montagne qui avait été son tabac et son calvaire, quand il fut revenu à la portioncule, quelques frères, malgré tous ses efforts pour le cacher, purent voir ou toucher ses plaies saintes, ses stigmates. De jour en jour, ses infirmités s'accrurent. Les douleurs qu'il appelait ses sœurs n'étouffèrent point cependant son zèle apostolique. Monté sur un âne, il parcourait les cités et les bourgades. Sa faiblesse allait en augmentant à cause des stigmates,
Peu à peu, il perdit la vue. Après bien des instances, frère Élie put le décider à se faire soigner. Une cellule de branchage fut disposée pour lui auprès de Saint-Damien, où demeurait Claire et ses compagnons et ses compagnes. Leurs soins furent impuissants à le guérir, et c'est au milieu de tourments continuels qu'il composa l'admirable poème appelé Cantique du soleil ou L'Aude des créatures. Les maux du malade ne diminuant pas, frère Élie le conduisit à Fontcolombo, puis à Réti, pour le confier à un médecin dont la science était célèbre. 4 frères qu'il s'affectionnait particulièrement furent chargés de veiller sur lui. La tradition nous a conservé leurs noms. Ce sont les frères Léon, Ange, Ruffin et Massé, qui s'étudiaient avec la plus filiale sollicitude à adoucir ses souffrances corporelles et ses angoisses morales dues à ses blés. François ne resta pas à Réti. Nous savons par le biographe officiel qu'il demeura quelque temps à Greccio. Rien ne pouvait apaiser ses douleurs. On le conduisit alors à Sienne pour le remettre entre les mains d'un nouveau médecin. Il passa probablement l'hiver 1225 et 1226 dans un ermitage situé aux portes de la ville. Au mois d'avril de cette dernière année, il fut appris de si forts vomissements de sang que l'on crut sa dernière heure arrivée. Dès qu'il l'apprit, frère Élie accourut. Une notable amélioration se produisit alors, et le saint quitta Sienne pour l'ermitage de Celle, près de Cortonne. C'est là, selon toute vraisemblance, qu'il rédigea son testament. François passa sans doute peu de jours à Cortonne. Une hydropsie se déclara et l'estomac devint incapable de supporter toute nourriture. Le saint avait hâte de revenir dans sa ville natale pour éviter un coup de main des habitants de Pérouse qui n'auraient pas hésité à s'assurer par tous les moyens la relique insigne que serait le corps de Saint François d'Assise après sa mort. La pieuse caravane, sous la protection d'une escorte armée, prit part Gubbio, Nocera, Satriano et parvint à Assise. Le malade y reçut l'hospitalité de l'évêque. La mort maintenant approchait à grands pas. L'enflure qui s'était produite à Cortonne avait fait place à une maigreur extraordinaire, et la cécité devint presque complète. François réunit alors tous ses frères autour de lui, et les bénit en commençant par le ministre général. Puis il parla avec attendrissement et ferveur de cette
un sanctuaire de Notre-Dame des Anges, où il avait épousé la pauvreté de ce berceau de l'ordre qui fut témoin de la vie évangélique de ses premiers disciples, et qu'il voulait aussi rendre témoin de sa mort. Ce désir fut exaucé. L'évêque n'osa pas le retenir et chargé de leur précieux fardeau. Les fidèles compagnons se dirigèrent vers la portioncule quand ils furent à moitié chemin à l'hôpital des Crucifères, d'où l'on embrasse la cité d'un seul regard, François d'Assise, par une dernière bénédiction, dit adieu à sa ville natale. C'est donc dans ce cher sanctuaire de la Portioncule que François attendit la venue de sa mort. Il consola une fois de plus Claire et ses sœurs, reçut la visite de Jacqueline de Cette-Solie et bénit d'une façon spéciale son premier-né, frère Bernard de Quintaval, fidèle jusqu'au bout à sa dame pauvreté, il se fit dépouiller de ses vêtements et étendre nu sur la terre, revêtu ensuite d'un habit confectionné avec le drap qu'avait apporté frère Jacqueline. Il fit ses suprêmes recommandations. Se souvenant lors de la dernière scène du Seigneur, il bénit un pain et le partagea entre ses disciples. Il passa quelques jours encore dans l'intimité de ses compagnons, avec ses compagnons. Enfin, un soir, le samedi 3 octobre 1226, il sentit les premières étreintes de notre sœur la mort, qu'il salua en ajoutant une strophe nouvelle au cantique du soleil. Après avoir entonné le psaume 5, il se fit poser de nouveau sur la terre nue devant tous ses frères, et tandis qu'à sa demande, l'un d'eux faisait la lecture du chapitre 13 de l'Évangile selon saint Jean, le fidèle amant de la pauvreté rendit son âme à Dieu. François avait 45 ans lorsqu'il est mort. 20 ans s'étaient écoulés depuis le jour où, s'attachant parfaitement au Christ, il s'était engagé délibérément et volontairement sur les traces des apôtres pour restaurer dans la société chrétienne la vie évangélique. Donc, ce serait tout pour la vie de Saint François. La prochaine fois, on va parler de la personnalité de Saint François. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union de prière.